Shalom, shalom. De retour avec notre 12e série d'enseignements. Ce matin, avec le sous-thème 8, le leader est le responsable. Trop d'amalgame aujourd'hui dans le monde ecclésiastique. Trop d'amalgame qui parfois, le témoignage des uns et des autres, le savoir et fait montre ou encore met en lumière l'Église à un certain niveau devenu comme étant un ring pour certains qui se font des coups bas pour des postes de responsabilité. Certains sont piétinés, certains deviennent des préférences. Certains sont obligés de prendre des pots de vin pour pouvoir hisser certains au niveau des postes de responsabilité. La question aujourd'hui est de savoir quels sont les critères qui régissent un leader ou encore un responsable. En fait, qu'est-ce que l'Église en a réellement besoin? Est-ce des responsables ou des leaders? Plusieurs questions autour donc de ce thème, le leader et le responsable. Sans pour autant tarder, ce matin, nous avons avec nous autour de cette table un bien-aimé frère, un évangéliste, Jidas Biwaou Stevens. Avec nous, derrière toutes ces questions, par la grâce de Dieu, qu'il aura à ressortir tout au long de ces instants. Je nous invite donc à prêter attention afin de suivre tout ce déroulement qu'il aura à nous donner sous la conduite de l'Esprit Saint. Mon frère Jidas Biwaou, si tu es en ligne, bonjour, je crois que tu as la parole. Shalom bien-aimés, bonjour à tous et à toutes. Nous remercions le Seigneur qui nous accorde cette grâce et cette opportunité d'intervenir dans ce programme initié par notre frère, le bien-aimé Ulrich Wenger. Et nous saluons également son épouse et toutes les personnes qui le soutiennent et l'encouragent dans ce programme. Nous bénissons le Seigneur, disais-je, qui nous fait grâce et qui nous donne l'opportunité d'intervenir ce matin dans le cadre de ce merveilleux programme. Et nous croyons que ce n'est pas un hasard que Dieu ait permis que ce matin nous venions partager avec vous dans le cadre du thème qui nous a été communiqué. Mais avant de rentrer de plein fouet dans le sujet qui nous a été communiqué, nous voulons prier et supplier la grâce de Dieu pour que nous recevions ce message tel qu'il l'a prévu pour nous. Prions ensemble. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la louange et toute l'élévation pour la faveur que tu nous donnes ce matin de parler de ta parole, de parler en ton nom. Seigneur, c'est un privilège, oh Dieu, mais ce matin, nous sommes si faibles devant ta parole si puissante. Seigneur, nous sommes si infimes devant un grand Dieu, un Dieu si puissant. Nous voulons simplement, notre Père et notre Dieu, simplement témoigner, oh Dieu de gloire, le peu que nous avons reçu, Père éternel, de l'enseignement qui nous a été transmis. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous donnes de révéler, Seigneur, les profondeurs de ta parole. Je déclare ce matin que tout ce qui est, ô Dieu de gloire, de la chair, de tout ce qui est humain, de tout ce qui est d'ambition et de calcul humain, Seigneur, que cela soit crucifié à la croix ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que seule la voix de l'Esprit retentisse ce matin pour communiquer la vie, la vie de ton royaume, parce que dans cette parole, Seigneur, ô Dieu, il y a la vie, dans cette parole, Seigneur, il y a ton autorité, dans cette parole,
Seigneur, il y a ta puissance. Alors, Seigneur, nous proclamons ce matin que quiconque à l'écoute de ce programme, quiconque, Seigneur, reçoit cet audio, quiconque, Seigneur, au Dieu de gloire, entend cet enseignement, Père éternel, reçois, Père éternel, au Dieu, la grâce de ton toucher. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la louange ce matin. Nous te rendons toute l'exaltation ce matin. Merci pour ta présence et pour l'atmosphère de paix, l'atmosphère de joie, l'atmosphère de vie que tu répands, Seigneur, autour de nous et autour de tous ceux, de toutes celles qui sont à l'écoute, Seigneur, au Dieu de gloire de cet audio. Sois élevé, Père, pour ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton autorité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour le Saint-Esprit. 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 À toi la gloire, Père. Sois exalté ce matin. Sois magnifié ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je disais que nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous est donnée ce matin de pouvoir communiquer sur le thème « Le leader et le responsable ». Nous parlons ce matin du leader et du responsable. Je voudrais d'abord préciser que aujourd'hui dans l'Église, nous observons certaines difficultés d'ordre organisationnel et humain. On parle aujourd'hui de recrutement dans l'Église. On parle de recrutement de chantres, de musiciens, de pasteurs, d'évangélistes, etc. Il y a des personnes qui sont cooptées. On coopte des personnes parmi les amis, parmi les parents, parmi les connaissances pour occuper des fonctions dans l'Église. Certains sont parrainés et propulsés à des postes dans l'Église, à croire que l'Église devient un environnement semblable à celui de la société courante, dénudé de l'aspect sacerdotal. Mais je parle là de l'Église au sens de l'organisation humaine parce que l'Église, au sens que Dieu l'a créée, dont Jésus est la tête, ne peut pas être désorganisée parce que Christ est la tête de l'Église. Et donc ce matin, nous voulons nous adresser au corps de Christ pour développer ce thème de leader et responsable. Il n'est plus étonnant de se trouver avec des anciens ou des diacres, des diaconesses, qui ne sachent pas conduire, par exemple, la prière, ou qui ne soient pas capables de faire une exhortation, encore moins de prier pour des malades, rendre visite à des zouaves de l'Église, encourager des âmes fragilisées, blessées, affaiblies. Alors face à toutes ces observations un peu choquantes, face à ce tableau qui semble chaotique, face à ce constat autant pour moi plutôt désolant, il est utile de se poser la question de savoir, l'Église doit-elle positionner des responsables ou des leaders? L'Église doit-elle positionner des responsables ou des leaders? Dans le cadre de cet enseignement, nous allons aborder le thème leader et responsable. C'est le thème qui nous a été communiqué, leader et responsable. Considérant que le « et » qui est utilisé dans ce thème n'est pas un « et » associatif. On dit leader et responsable. Le « et » qui est utilisé ici n'est pas un « e », un « et » associatif. Non, on ne dit pas « et responsable » pour associer le leader et le responsable. C'est plutôt un « et » de différence, d'opposition. Nous voulons montrer aujourd'hui qu'il y a une opposition, une différence entre le responsable et le leader.
Pour mieux cerner notre sujet, nous allons commencer par définir les mots-clés de notre thème qui est leader et responsable. Alors, c'est quoi le leader? Le mot leader est dérivé du verbe anglais to lead, qui signifie mener. Donc, le leader est le chef de file, celui qui conduit, qui mène un groupe, une activité. Il est généralement à la tête d'un mouvement, d'une organisation, comme l'Église par exemple. Alors que le responsable, ou encore le mot responsable, vient du latin responsus, qui signifie pas répondre de ses actes. Le responsable est donc celui à qui on confie une responsabilité et qui doit répondre de la responsabilité qui lui est confiée, ou quelqu'un qui assume ses actes, qui répond de ses actions et des actes posés. Au sens biblique, nous pouvons donc considérer le leader comme étant un disciple de Christ, mais pas simplement un disciple modèle. Ce n'est pas un simple croyant, ce n'est pas un religieux, mais c'est quelqu'un qui a appris à connaître Christ et qui se conforme à l'enseignement de Christ. Alors que le responsable est celui qu'on établit, à qui on donne, on confie un rôle, une mission dans l'Église et à qui on donne un cahier des charges et dont on attend des résultats. Nous allons développer ce sujet avec des appuis bibliques. Je vous communique ce matin les textes de base sur lesquels nous allons développer ce sujet. Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. Proverbes chapitre 9, verset 12. Et Job chapitre 19, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Wow, qu'est-ce merveilleux! L'auteur de ce texte ici, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs, donc de ceux qui vous conduisent, de ceux qui leadent, de ceux qui vous dirigent, de ceux qui vous mènent. Ceux qui vous mènent là, ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Bien-aimés, ici, le sens du leader est déjà donné au sens biblique. C'est que le leader au sens biblique est celui qui est fondé sur la sainte doctrine, fondé sur les saintes écritures, sur la parole de Dieu. Mais au-delà de ce que son discours soit fondé sur la parole de Dieu, l'auteur du texte ici nous dit « Considérez quelle a été la fin de leur vie ». Ça veut dire « et imiter leur foi ». Bien-aimés, il faut que le leader considéré bibliquement dans l'Église soit quelqu'un de modèle dans sa conduite, dans sa vie, dans son témoignage, dans sa foi, conformément aux Écritures, de sorte qu'il soit une source d'inspiration conformément aux Écritures pour les nouveaux disciples qui arrivent. Voici ce que nous pouvons poser comme socle en ce qui concerne le leader.
Alors, parlons du responsable. Je disais que le responsable, c'est quelqu'un à qui on confie une tâche, une activité dans l'Église et il rend compte, il est préoccupé par le compte rendu. Mais il n'a pas dans l'esprit, n'est-ce pas, la notion du sacerdoce. Et aujourd'hui, on constate dans l'Église que beaucoup de personnes sont positionnées, responsables de chant, responsables de musiciens, responsables de la chorale, responsables d'intercession. On prend des gens parce qu'on estime qu'elles ont les compétences, parfois au sens charnel, naturel du terme. Oui, quelqu'un peut être très éloquent, mais ça ne fait pas forcément de lui un bon prédicateur. Ce n'est pas forcément la personne que Dieu a appelée pour faire les sermons. Quelqu'un peut avoir une belle voix et savoir chanter, avoir une belle technique, mais ce n'est pas la personne que Dieu veut comme, n'est-ce pas, lead au niveau du groupe des chantres. Vous voyez, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. La Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 9, verset 12, « Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. » Et Job chapitre 19, verset 4 nous dit, « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. » Voici comment le responsable se comporte dans l'espace sacerdotal, c'est-à-dire dans l'Église. Il n'est pas tant préoccupé par le sacré et par la portée de la dimension spirituelle de ce que nous faisons dans l'Église, des actions que nous menons dans l'Église. Mais il recherche le responsable que l'on copte, que l'on positionne, que l'on recrute, et recherche son intérêt. Il cherche à être vu, il cherche à devenir une star, il cherche à être quelqu'un qu'on acclame, qu'on admire. Et il est frustré quand cela n'est pas fait. Il murmure quand cela n'est pas fait. On se base parfois sur son CV, on se base sur son cursus scolaire, on se base sur ses compétences séculières, c'est-à-dire dans le monde, pour l'établir diacre ancien, responsable, compagnon d'œuvre. Et le frère ou la sœur qui a la connaissance des choses spirituelles, qui a la connaissance et qui est revêtu de l'autorité, c'est-à-dire qui est oint pour accomplir l'œuvre de Dieu, on l'écarte au profit de celui qu'on admire et qu'on regarde avec des attraits charnels. Bien-aimés, nous avons un cas d'espèce dans la Bible avec la notion de responsabilité. C'est une histoire que nous connaissons tous dans le livre de 2 Samuel au chapitre 6, l'histoire de Uza. La Bible nous dit que le peuple d'Israël se déplaçait avec l'arche de l'alliance. Il se déplaçait avec l'arche de l'alliance, symbole de la présence de Dieu, de la sanctification, symbole de l'autorité de Dieu au milieu du peuple d'Israël. C'est le symbole même du sacerdoce, l'arche de l'alliance. Je vais lire rapidement 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche.
David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des citres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nagon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Bien-aimé, voici le roi David dans sa position, un homme en alliance avec Dieu, un homme à qui Dieu communique une vision. Il va mettre une troupe pour déplacer l'arche de l'alliance et pendant qu'ils sont en train de partir sur la montagne, l'arche va commencer à tanguer et Uza, lui, il conduit le char. Lorsque Moïse avait établi le sacerdoce, il y avait des personnes consacrées qui avaient l'autorisation de toucher l'arche. Les conducteurs de chars n'avaient pas l'autorisation de toucher l'arche. Mais Uza s'est dit, je vais faire œuvre utile parce que je suis en train d'observer que si je ne touche pas, ça va tomber. Bien-aimé, on n'aide pas Dieu. On ne peut pas établir des responsables, dire bon, parce qu'on n'a pas la personne spirituelle qu'il faut pour diriger la louange ou bien je ne sais pas quel comité dans l'église. On va prendre tel frère pour lui mettre aux finances parce qu'il a bac plus 5 en gestion financière. Bien-aimé, l'église, c'est l'œuvre de Dieu. La personne qui est établie, responsable, a-t-elle alliance avec Dieu? Celui qui n'est pas dans le sacerdoce va violer les principes du sacerdoce. Et généralement, les responsables violent le principe sacerdotal. Et ça fait scandale dans l'église. La conséquence de cet acte commis par Uza, c'est que pendant un moment, David a refusé la présence de Dieu chez lui. Et la grâce était maintenant dans la maison d'Obed-Édom de Gath. C'est après qu'il ait observé cette grâce dans la maison d'Obed-Édom de Gath que David est allé récupérer l'arche. Lui, le oint, établi sur le trône. Bien-aimé, votre position, votre rang, votre durée dans l'église et les œuvres que Dieu a déjà accomplies avec vous ne doivent pas vous amener à perdre le discernement qu'on établit pour l'œuvre de Dieu, ceux qui sont choisis et oints par Dieu. Il ne s'agit pas de prendre des attraits extérieurs pour établir des personnes. L'Église est spirituelle. Et ceux qui doivent diriger dans l'Église doivent être spirituels. Les personnes qui se lèvent et qui dirigent dans l'Église doivent comprendre les choses spirituelles, doivent avoir une maturité spirituelle avant d'être positionnées pour l'idée et conduire les autres. Sinon, elles seront des responsables qui ne respectent pas le principe spirituel. Nous avons réellement besoin aujourd'hui des personnes qui s'établissent dans le principe de Dieu au fait de connaître réellement la loi de Dieu. Uza avait oublié que Moïse avait prescrit et désigné ceux qui étaient chargés de toucher l'arche. Il avait pensé qu'il avait la compétence et qu'il pouvait toucher l'arche. Mais à la fin, il a perdu sa vie. Et ça a été un déclic important d'instabilité pour David. Bien-aimés, ce que nous établissons dans l'Église et ce que nous faisons dans l'Église
peut avoir des conséquences énormes, parfois même d'instabilité de l'Église. Attention à ce que nous faisons, à qui nous donnons des positions sacerdotales. Sont-elles équipées? Sont-elles des disciples? Sont-elles des personnes faites à l'image parfaite de Christ? Ou simplement elles ont la compétence? Que l'Éternel nous aide pleinement à discerner les choses de son royaume, à discerner ceux et celles qu'il faut positionner, quand, comment et où. Nous ne voulons pas des personnes qui se concentrent sur des aspects charnels et humains. Nous voulons des personnes qui se concentrent sur ce qui est spirituel. L'homme charnel juge avec le regard charnel. L'homme spirituel juge avec le regard spirituel. L'Église n'a pas besoin des responsables. Quelle est l'utilité d'Usa au moment où il a touché l'arche, sinon que d'introduire une phase d'instabilité? Prenons des personnes qui seront utiles, c'est-à-dire des leaders. Que Dieu vous bénisse. Nous allons marquer une courte pause et nous reviendrons plus tard. À tout à l'heure. Shalom. Après cette petite pause, nous voulons poursuivre avec notre bien-aimé l'exposant du jour autour de cette table, Monsieur Jidas Biwaou, avec ce thème, le leader et le responsable. Pour la suite, je crois qu'il serait peut-être judicieux de revenir, chers serviteurs de l'Éternel, sur la notion des critères. Le critère, quels sont les critères fondamentaux que l'on peut observer auprès d'un leader? Les véritables critères que l'on peut observer auprès d'un leader. Je crois que vous avez comme ça si bien apporté plusieurs idées et plusieurs éclaircissements autour de ce sujet, alors que nous allons à la fin. Puissiez-vous donc encore une fois de plus nous apporter un peu plus sur les critères que l'on peut véritablement observer auprès d'un leader, ces critères que l'on doit voir, que l'on recherche et pourquoi. Et à la fin, sans pour autant vous laisser partir ainsi, je crois que cette sera aussi pour nous l'opportunité de vous laisser prier pour les uns et les autres, afin que l'Église, parce qu'il est question de l'Église, afin de permettre encore à l'Église, aux uns aux autres, de reconsidérer, de revenir, je crois, sur la base des choses qui est la parole de Dieu. Vous avez à nouveau la parole, chers frères. Merci de nous donner la parole à nouveau. Nous allons continuer dans notre thème sur le leader et le responsable en opposition dans l'Église. Dans la partie précédente, nous avons développé les traits de caractère et développé sur le responsable. Et là, nous voulons boucler avec les traits du leader et l'impact que l'on attendrait de lui dans l'Église. Alors, nous voulons lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 2.
La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 2, « Soyez mes imitateurs, virgule, comme je le suis moi-même de Christ. » Point. Verset 2, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Alors, bien-aimés, ce texte de Paul, cette lettre de Paul à l'église de Corinthe, c'est une interpellation à l'attitude, au comportement, au modèle de leader qu'est Paul. Il dit, soyez mes imitateurs. Vous m'avez vu faire, vous m'avez entendu prêcher, vous m'avez vu comment j'ai formé les disciples, comment j'ai enseigné. Et sur la base de ce que vous avez vu faire, des instructions, puisqu'il a donné des instructions que je vous ai données, imitez-moi, faites comme moi. Et Paul dit, faites comme moi, plus que moi je fais comme Christ. Bien-aimé, le leader est un disciple qui s'identifie à Jésus-Christ. Ce que Paul dit ici, c'est ce que Jésus disait quand il dit « Ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. » Lorsqu'on lui reprochait sur les miracles, sur le fait qu'il outrepassait certains principes de la religion, notamment le sabbat, il va expliquer que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il voit le Père faire. Il n'invente rien. Donc, Paul est en train de montrer ici que le leader est quelqu'un qui inspire. C'est un modèle à tous égards. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est un responsable à qui on a donné une charge et qui se préoccupe seulement de son département ou de la tâche de son activité. Non, c'est quelqu'un qui comprend le principe sacerdotal. C'est quelqu'un qui comprend le principe du sacré, de la relation avec Dieu, de la relation en Christ. Nous ne pouvons pas être leader dans l'Église si nous ne comprenons pas le sacerdoce. Nous ne pouvons pas être leader dans l'Église si nous ne comprenons pas nous-mêmes les principes du fonctionnement de l'Église. Les leaders, ce sont des personnes qui sont conformes, identiques à Christ. Elles ont l'identité de Christ. Elles sont conformes à la parole de Christ. Et elles inspirent d'autres disciples à être conformes à Christ à travers leur vie. Or, aujourd'hui, les responsables qui sont établis disent « Moi, je suis un humain, ce n'est pas moi Jésus. Nous tous, on suit Jésus. » Mais ici, on a le cas de Paul. Ce n'est pas un prétentieux, ce n'est pas un orgueilleux. Mais c'est quelqu'un qui montre que dans sa compréhension de la mort au moi, de la mort en Christ, il s'est identifié totalement à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il disait que maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il a le courage et la capacité de dire aux autres, regardez comme moi je fais, identiquement comme Jésus a fait, vous alors qui me voyez faire, faites comme moi. Un des traits de caractère du leader, c'est qu'il remplit le sacerdoce conformément à la sainte doctrine. Quand il prêche, il ne prêche pas ses expériences ou ses émotions. Il prêche ce que la Bible dit, la sainte doctrine, la parole de Dieu. Quand il édifie sur ce que la parole de Dieu dit. Quand il encourage
sur ce que la parole de Dieu dit. Quand il prie conformément à ce que la parole de Dieu dit. Paul pouvait dire à Timothée que ce que tu as reçu, confie-le à d'autres. Ce que tu as reçu, confie-le à d'autres qui seront capables de le transmettre aussi à d'autres fidèlement. Dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, je vais le lire rapidement. Et Paul dit à Timothée, voilà le leader bâti des disciples. Voilà le modèle que Paul a bâti. Lui qui est bâti par Christ, il a bâti Timothée. Et il a la capacité d'appeler Timothée son fils. Timothée chapitre 2, Timothée 2, chapitre 2. À partir du verset 1, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Bien-aimé, le leader transmet, le leader influence, il impacte dans la parole de Dieu parce qu'il est un modèle et il transmet, il influence sur la base de la parole de Dieu. Et il amène l'Église à croître parce qu'il fait des disciples. Il est concentré sur la croissance de la vie spirituelle de l'Église dans toutes les activités sacerdotales. Il est concentré dans l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, et non pas pour qu'on le regarde lui. J'espère que ce moment d'échange nous aura permis de comprendre certains aspects dans l'Église aujourd'hui et que nous ne devons plus être focalisés simplement à établir les gens responsables, mais il faudrait qu'on passe à une dimension de leadership, de leader selon la parole de Dieu. L'Église a besoin de leaders, de personnes qui sont fondées sur la sainte doctrine et qui marchent selon la sainte doctrine. Il y a beaucoup de responsables, mais où sont les leaders? Les leaders soutiennent, ils encouragent, ils inspirent selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. N'oublions pas que l'Église a une destination, la vie éternelle. De tout ce que nous faisons dans le sacerdoce, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Voilà pourquoi je relis Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez-les. La fin de la vie du leader, elle est conforme à la parole de Dieu. La fin de l'histoire est conforme à la parole de Dieu. Et la foi est une foi inspirante, comme Abraham, David, Gédéon, etc., qui sont des modèles de leadership dans la parole de Dieu. J'espère que cet encouragement vous aura fait du bien. Mais nous n'allons pas terminer comme ça. Je vais prier avec chacun à l'écoute pour conclure et boucler ces moments. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire ce soir. Merci parce que tu nous as permis, ô Éternel, notre Père et notre Dieu, de comprendre, Seigneur, que l'Église n'est pas, ô Dieu de gloire, notre instrument, mais c'est ton instrument. Et que Christ est la tête de l'Église.
Et qu'à cet effet, Père éternel, ce n'est pas nous qui devons conduire, mais nous devons nous laisser conduire par Christ, par son esprit. Père, je te présente toutes les personnes qui sont à l'écoute de cet audio. Seigneur, les hommes et les femmes, même qui sont établis responsables dans l'Église, à l'écoute de cet audio, qui ont réalisé, Seigneur, qu'elles ne sont pas dans le sacerdoce, qu'elles ne sont pas qualifiées. Père, permets qu'elles se repositionnent. Seigneur, qu'elles ne fassent pas pour faire plaisir aux hommes, aux pasteurs, aux responsables. Non, Seigneur, mais que ce soit pour ton plaisir. Que ceux qui reconnaissent qu'elles n'ont pas leur place dans le sacerdoce, Seigneur, qu'elles ne fassent pas comme Usa. Seigneur, et ceux qui sont appelés au sacerdoce, au Père, je prie, Seigneur, ce soir, que tu les qualifies et que tu les positionnes. Et que l'huile réservée, Père éternel, oh Dieu, pour que les lampes brillent toujours, Seigneur, soit leur partage au nom de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu sors de la confusion. Tous ceux qui, Père éternel, s'interrogent, tous ceux qui, Père éternel, sont dans un flou absolu par rapport, Seigneur, oh Dieu, à ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Je bénis ton nom, Père, parce que tu éclaires les cœurs, parce que tu encourages et fortifies. Merci pour les leaders, Seigneur, au Dieu de gloire établis, parce que tu les encourages et tu les fortifies. Seigneur, au-delà de cet enseignement, de cette exhortation, Père, enseigne par ton esprit, éclaire par ton esprit, parce que tu as dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Nous te bénissons et nous te rendons toute la louange. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous remercions les auditeurs de cette émission. Nous bénissons et nous remercions le couple Venga de nous avoir donné l'occasion d'intervenir dans cette tribune. Et nous bénissons l'ensemble du corps de Christ. Merci pour ces moments merveilleux passés avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons donc le Seigneur. Ainsi prend fin notre sous-thème 8 sur le leader et le responsable. Avec nous donc était notre bien-aimé Biwaou Jidas, évangéliste de son ministère, de son appel. Avec lui, nous avions donc été édifiés autour de ce sujet sur plusieurs ondes. Que Dieu vous bénisse, chers frères. Je crois que nous allons nous retrouver à une prochaine fois. Merci à vous qui avez pris la peine d'écouter cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour vous qui nous soutenez de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse. Ulrich Venga avec vous dans le cadre de ce programme. Restez à l'écoute pour la suite de nos programmes. Shalom, shalom chez vous.